Donc votre collègue tout à l'heure me parlait des problèmes de déficit, que ça entraînait beaucoup d'absentéisme. C'est quelque chose que vous percevez aussi, j'imagine? Bah oui, on a les mêmes analyses. Aujourd'hui, quand on a 50 millions de déficit plus 35 millions de dettes sociales, on n'arrive plus à recruter, on n'arrive plus à garder ou à fidéliser nos personnels, et c'est pour ça qu'ils ne restent pas, et le personnel qui est en place, effectivement, subit ce déficit. Et aujourd'hui, on appelle toujours les mêmes personnes pour pouvoir venir travailler, ils ne peuvent plus reprendre leur récupération, leur congé. À un moment donné, on dit stop, on en a marre, et on a averti nos responsables en disant écoutez, faites quelque chose, réagissez à cet état pour qu'on puisse sortir de là correctement et travailler dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça fait très longtemps, ça fait très longtemps que ça dure. Ça fait 3 mois qu'on a essayé de mettre au courant nos responsables. Et il n'y a pas de conséquences. C'est quoi? Ça remonte à l'ARS et puis on vous dit déjà, on a eu une réunion avec notre directeur général de l'hôpital. Bon, il a dit on va essayer de trouver des solutions et ainsi de suite. Mais c'est l'ARS aussi qu'il faut voir. Donc on est allé voir l'ARS en réunion la semaine dernière. Il a dit moi, ce que je peux faire, c'est remonter vos doléances uniquement au ministère. Mais depuis 3 mois, 4 mois qu'on demande ça. Et aujourd'hui, on lui a dit la semaine dernière, écoutez, si vous ne réagissez pas maintenant, nous, on va faire une grève aujourd'hui. Donc on lui a laissé le temps quand même une semaine à pouvoir réagir, que ce soit lui, que ce soit le responsable au niveau national. Et bien, aucun signe de régularisation. Pas bouger le petit doigt. Pas bouger le petit doigt. Aujourd'hui, on ne fait que distribuer, on ne bloque pas la route, vous avez bien vu. On ne fait que distribuer les tracts qu'on a fait pour informer la population, pour informer nos hospitaliers, comme quoi on est en difficulté. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on n'arrête pas les personnes. Le blocage, c'est une conséquence indésirable. Oui, c'est pas nous. Nous, on fait que distribuer, on explique pourquoi. Après, Pareil, la population, si vous prenez le temps de leur expliquer, ils comprennent. Écoutez, nous, on n'a pas encore vu la population, mais il faut savoir que c'est pour eux qu'on travaille, parce qu'on est quand même des potentiels malades à l'hôpital. Et donc, si on n'a pas aujourd'hui le personnel qu'il faut pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions, et in fine, ce sera les patients et la population qui va en pâtir. Moi, je ne souhaite pas, si demain je suis malade, qu'il y ait une demi-infirmière qui arrive et qui lui fait un demi-soin. Non, vous savez, c'est pas ça qu'on souhaite. Quand on vient à l'hôpital, on est mal souffrant parce qu'on est malade, on a envie qu'on prenne soin de nous. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pas parce que les infirmières, les soignants ne veulent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps de pouvoir le faire, parce qu'ils sont tellement surbookés dans leur travail qu'ils ne peuvent pas s'occuper entièrement d'un malade. Ils le font, mais c'est très rapide. C'est ça qu'on essaye de ne plus avoir, mettre une pression sur le personnel comme ça.